Bonsoir à tous et à toutes. C'est un peu timide, je crois. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Voilà, c'est bien mieux. Je suis Touré Blamassi, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Je ne vous ai pas dit que je suis de nationalité ivoirienne parce que tout simplement ma nationalité elle est africaine. Je suis chroniqueur depuis près de 4 ans à la RTCI, mais je suis surtout depuis plus de 4 ans également coordinateur de projet chez Tunisie Terre d'Asile. Donc je m'occupe de financement de projets et d'accompagnement d'associations qui travaillent dans la protection des personnes migrantes, demandeurs d'asile et réfugiés. Je suis très heureux de prendre la parole ce soir parce que je ne veux pas dire que mon parcours il est particulier parce que je suis porteur d'handicap, mais je dirais tout simplement que je me considère comme une graine qui a été plantée en 2011 à travers ce programme magnifique qui s'appelait SAIF. Et je pense que je suis resté très longtemps SAIF avant de devenir Lectus, quelque part dans la tête. Parce que c'était plus facile pour moi de dire Student in Free Enterprise que autre chose. Mais quand même, j'aime aussi Lectus comme j'ai aimé être SAIF. Et pour moi, ce programme, moi je suis arrivé en Tunisie en 2004. Et comme tout migrant, je suis passé par la phase où on se posait beaucoup de questions. Alors, c'est quoi ce pays, cette langue que tout le monde parle, c'est quoi l'arabe, c'est quoi tout ça? Et puis après, il y a eu cette période où on s'est dit, mais alors, est-ce qu'ils aiment les étrangers, sont-ils racistes ou pas? Et puis, toute cette période de questionnement est arrivée à l'apothéose en 2011, où quand j'ai intégré une université privée, et je me suis rendu compte que étudiants subsahariens et étudiants tunisiens ne faisaient rien ensemble. Vraiment, absolument rien ensemble. Et je me suis dit, pourquoi pas? Est-ce que je ne peux pas être un trait d'union entre ces deux groupes? Et c'est alors que Mme Kaola, à qui je rends hommage, s'il vous plaît, applaudissez cette grande dame. Merci. Est arrivée dans notre faculté et qu'elle a parlé de ce programme. Et je me suis dit ceci. Alors, les subsahariens sont surpris qu'un non-voyant soit en année de master. Les Tunisiens aussi sont surpris qu'un non-voyant soit en année de master. Alhamdulillah, donc les deux se rejoignent quelque part ce mois. Donc on va discuter ensemble. Et on a formé une équipe. Et puis j'ai été élu comme team leader de l'année et je suis allé en Malaisie. Et je peux vous dire que j'étais fier d'être emballé dans le drapeau tunisien parce que je considère ce pays plus que jamais comme une richesse inestimable pour le continent que j'adore, c'est-à-dire le continent africain. 2012, l'aventure a continué, et puis bon, elle s'est arrêtée et j'ai commencé à faire autre chose. Mais déjà, je peux vous dire que l'expérience de team leader en 2011 m'a permis de prendre la tête de l'association des étudiants stagiaires africains en Tunisie, et puis de travailler pour le rapprochement entre ces deux populations. Mais ce que je veux vous dire par-dessus tout, très chers frères et sœurs, l'expérience SAIF ou Electus, moi je considère que c'est une expérience, que c'est quelque chose qui peut nous servir à faire travailler les étudiants subsahariens et les étudiants tunisiens ensemble. Que toutes les universités qui ne se sont pas encore inscrites dans ce projet, parce qu'ils sont en train de chercher le moyen de faire collaborer ces richesses du continent africain qui se sont retrouvées dans l'enceinte de leur établissement, qu'ils ne cherchent plus, qu'ils se tournent tout simplement vers ce programme. Parce que tout simplement, on travaille pour le continent, on travaille dans le sens de le faire, de le développer, et on travaille surtout dans le contexte de s'apprendre les uns et les autres. Moi, j'ai visité Nebza, je suis allé à Bizerte, je suis allé discuter avec des agriculteurs de plantes aromatiques et médicinales en compagnie de frères et sœurs tunisiens. J'ai appris énormément de la Tunisie à travers ce programme. Et aujourd'hui, je peux vous dire que j'en sors enrichi à tout jamais. Si vous voyez là, j'ai ce truc que je porte.
C'est l'association que je viens de fonder avec des amis tunisiens, qui s'appelle l'Union des leaders africains, une association panafricaine dont l'objectif est de rassembler les fils et les filles du continent au-delà des frontières. Je ne parle pas des rassemblements politiques, je ne parle pas des rassemblements économiques, je parle d'abord de rassemblements de peuple. Et si j'ai eu cet engouement, si j'ai eu cette force, je peux vous dire que c'est grâce à ce projet. Parce que j'ai pu apprendre de mes frères et sœurs tunisiens qui eux aussi ont pu apprendre de moi. Seul on va vite, mais je vous assure qu'unis, on va encore plus loin. Et cet entrepreneuriat social contribue à la construction du continent. Alors, je considère que je suis une graine et j'espère que de par mon expérience, vous me ferez fructifier afin que ce programme soit à plus jamais enrichi. Je vous remercie.